Bonjour à tous, le 7e jour de la 6e semaine. Malchut Shebe Yesod. Malchut, qui veut dire la royauté, la noblesse, qui représente l'action, car le roi, lorsqu'il dit quelque chose de faire, bien à ce moment-là, ça passe dans l'action. Et Yesod, l'attachement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la noblesse, l'action dans l'attachement? Eh bien, jusqu'à présent, tout ce qui a été expliqué, on n'est pas encore passé à l'action elle-même. Tout ce qui a été expliqué, même jusqu'à Yesod, jusqu'à l'attachement de l'attachement, c'est encore comme les choses se trouvent dans la personne, dans les sentiments. Et même qu'on a expliqué le premier jour de cette semaine que Yesod, c'est le Vamigoufa, c'est à l'extérieur du corps. On a expliqué que ça, c'est en transmission. Il y a toutes les qualités donc, qu'il y avait dans la personne même qui sont en train de maintenant en mode transmission, mais ils ne sont pas encore transmis, ils ne sont pas encore arrivés à Malchut, à l'action. Eh bien, justement, maintenant, le Malchut, c'est se renforcer dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Dans la pensée, c'est-à-dire d'être attaché à Dieu dans chaque détail de la vie, pas seulement de manière générale, mais à chaque fois, chaque pensée, est-ce que ça vraiment, c'est la pensée que Dieu me demande maintenant de faire, et il veut que je vais penser cette pensée-là? Est-ce que je vais rester attaché à Dieu même dans ma pensée? De même dans la parole. Dans la parole, des fois, Dieu en préserve, un juif peut dire quelque chose de travers pour essayer de se faire passer qu'il n'est pas juif, ou bien il va dire qu'il croit à l'idolâtrie. À l'époque, lorsqu'on forçait des gens à faire l'idolâtrie, bien qu'il n'y croit pas. Non, le juif reste attaché à Dieu, même dans la parole aussi. Pas parler quelque chose qui est contre Dieu, ou bien quelque chose qui est contre un autre juif. Des fois, quelqu'un il est dans une situation où il s'est mis dans une situation qu'il a l'impression qu'il doit dire quelque chose de mal sur un autre juif. Et par cela, il va bien s'en sortir, etc. Lorsqu'il a le Malchut Shebe Yesod, il a la parole aussi de l'attachement à Dieu, que l'attachement à Dieu, c'est l'attachement aussi à un autre juif. Eh bien, il sait qu'il doit dire uniquement des bonnes paroles, de même en ce qui concerne les actions, lorsqu'il s'agit d'agir, de faire quelque chose. Quelqu'un il peut dire, bon, ok, je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais dans ça, il y a des choses qui ne sont pas obligées, il y a des choses qui sont facultatives, dans lesquelles Dieu ne m'a pas obligé de faire telle et telle chose. Ce qu'on appelle dans la Chassidut les choses qui sont héter, les choses qui sont permises, mais qui ne sont pas nécessaires. Ce sont des choses que le corps y veut, mais le corps n'a pas besoin. Eh bien, dans ces choses-là, il faut se renforcer aussi, parce que est-ce que ça va ramener du nachat, de la satisfaction à Dieu ou pas? Donc, je suis attaché à Dieu dans ma pensée, parole et action. On fait des efforts dans tous ces domaines-là. De même, dans l'attachement au tzaddik, de même dans l'attachement au rabbi. Un chassid, à plus forte raison un chaliar du rêve, il doit penser à chaque instant. Est-ce que cette pensée-là, elle correspond à ce que le rabbi de notre génération nous dit de faire? Car évidemment, on sait ce que Dieu nous demande de faire. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive. Mais après, en fonction de chaque génération, il y a des détails. L'aspect, l'approche aux choses change. Évidemment, la Torah ne change pas. Mais quelle est l'approche dans notre génération pour telle chose ou une autre chose? Eh bien ça, à savoir avec ce que le rabbi de la génération nous enseigne. Dans les Igot Kodesh, dans les lettres du rabbi, dans les Likutei Sichot, dans les Sichot Kodesh, dans les Dvaduyot, dans le Torah Tobedachem, dans tous les noms, dans le Rishimot, dans tout ce que le rabbi nous donne, qu'à travers toutes ces choses-là, on retrouve là-bas quel est l'esprit, quelle est l'approche que nous devons avoir envers un autre juif, quelle est l'approche qu'on doit avoir en fonction du matériel dans ce monde, nos gens qui sont dans ce monde, etc. Quelle est l'approche dans notre génération? Alors je réfléchis, est-ce que cette pensée-là, elle correspond à ce que le rabbi me demande? Est-ce que cette pensée-là va faire venir Mashiach, va le rapprocher ou pas? Si c'est oui, bien je pense. Si c'est pas oui, alors à ce moment-là, next, suivante, une autre pensée, une pensée qui est positive, une pensée qui est bonne, qui va ramener l'avenue de Mashiach. De même la parole. Il peut y avoir des paroles qui sont justes, qui sont vraies, qui sont honnêtes, ce que tu veux. Et tu as le droit de les dire. Mais est-ce que ça va aider à diffuser la chassidut? Oui ou non? Si c'est oui, je le fais. Si c'est pas oui, alors je le fais pas. Je vais pas le dire. De même dans l'action. Tu vois des actions qui sont très très belles, etc., que d'autres communautés peuvent faire, et Chazak ou Barou, très très bien, etc. Mais est-ce que ça, c'est ta mission à toi, ce que le rabbi te demande de faire? Ça, c'est le malchut dans la pensée, parole, action, dans chaque chose. Eh bien, réfléchir, est-ce que ça, c'est ma mission, ça, c'est ce que le rabbi me demande de faire en tant que moi, dans ma génération, en tant que mon rôle à moi? Il y a plein de choses qui sont très très belles, etc. Mais est-ce que c'est ça ce que moi je dois faire? Donc, il ne s'agit pas ici juste de faire Torah, mitzvot de manière générale, mais dans ton attachement au rabbi, comment tu le fais? Encore un autre aspect en ce qui concerne le Malchut Shebe Yesod, la royauté, donc l'action qui est dans Yesod, basé sur ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, donc l'importance de l'attachement à Dieu, on pourrait penser que comment se passe l'attachement à Dieu? Il n'y a pas besoin de faire des actions, en tous les cas, jusqu'au bout. C'est-à-dire pas faire les actions jusqu'au bout. D'accord, je suis d'accord de faire une action. Ok, je vais mettre des tefilines. Mais pourquoi mettre une belle paire de tefilines qui coûte très très cher, avec une très belle écriture de Admor Hazaken, qui est très très belle, qui est écrite par un sophère qui sait bien l'écrire, avec des lanières qui sont très très belles, avec des cubes qui sont très très beaux. Ça va, je prends des petites tefilines.
D'ailleurs, qui peuvent être cachers aussi. Il n'y a pas de souci qu'ils peuvent être cachers. Les petits peuvent être cachers la méadrine, ce que je soulignais, mais en tous les cas, l'idée de cette personne-là dit, bon, je vais mettre, juste, je suis quitte, c'est bon. Oui, souvent on entend des gens, des fois ça peut être nous-mêmes, je suis quitte ou je suis pas quitte. Je suis quitte, ça y est, c'est bon. Mais on parle pas maintenant de quitte ou pas. Quand on a le yesod, on a l'attachement. Tu vois, est-ce que je suis quitte ou pas? C'est bon, ok, je vais passer, ça va. Je peux cocher, j'ai fait. C'est pas la question maintenant si tu as fait ou pas. Quand je suis attaché, je veux que ça soit le meilleur. Ben, je suis attaché à moi-même. Je veux pas juste faire des choses comme ça pour m'acquitter. Ok, je devais manger. Bon, c'est bon, je suis quitte, j'ai mangé. En général, ça marche pas comme ça. Quand quelqu'un il mange, il mange quelque chose qui sont bons. Ah, et pourtant, il peut s'acquitter de manger. On fait pas comme ça. C'est dans les mitzvot. C'est sûr et certain qu'il faut pas faire comme ça. Il faut se donner entièrement. Ok, je mangeais de la matzah, je mangeais de la galette le soir de Pessah à Pâques. Bon, mais je mangeais juste comme ça, juste de quoi être quitte. Je vais pas aller chercher la shmoura, celle qui est faite à la main, celle qui est ronde comme celle que nos ancêtres nous mangeaient à la sortie d'Égypte. C'est bon, je suis déjà quitte. Bon, je vais faire la prière, c'est bon. Mais pourquoi maintenant réfléchir sur le mot de ma prière et prier longuement? C'est bon, je suis quitte. Ok, je vais donner une dictation à mes enfants. Je vais m'acquitter. Je les ai mis dans une école juive. Est-ce que j'ai cherché la meilleure école? Est-ce que j'ai cherché le meilleur enseignement qu'on peut donner? Il ne faut pas juste comme ça essayer de s'acquitter. Quand on a le yesod, on a l'attachement, eh bien à ce moment-là, ça amène dans le malchut, dans l'action, que l'action aussi va être comme il faut. Et ça va être comme il faut de manière que ça s'exprime dans tous les domaines, dans tous les détails de la personne. Et si on parle de l'attachement, un tzaddik et un rabbi, eh bien, comme il est écrit dans Hayom Yom, quand un chassid, c'est pas juste un chassid quand il est en train d'étudier, de prier. Le Hayom Yom nous dit, le chassid, c'est quoi? Il est attaché dans tout. Geita chassid, esta chassid, shlovta chassid. C'est un chassid qui est en train de marcher, c'est un chassid qui est en train de manger, c'est un chassid qui est en train de dormir. C'est pas juste quelque chose, bon, il y a ici, je suis en train de m'acquitter de certaines choses, je peux cocher. Il y a ici qui est en train de vivre une certaine chose. Il y a une notion de vie, d'attachement à ça, et donc toutes les actions, ça s'exprime. Ça, c'est en ce qui concerne le ben Adam la makom entre l'homme et Dieu. En ce qui concerne le ben Adam la chavero, entre un homme et son ami, le malchut a cet aspect de noblesse. Donc lorsque je m'attache avec un autre, ça doit être de manière avec dignité, avec grandeur, pas juste comme ça avec une faiblesse, que c'est pour ça que je m'attache à l'autre. De même, voir, est-ce que les autres, ceux qui sont attachés à moi, est-ce que c'est une faiblesse? Ou bien c'est fait avec dignité, avec grandeur. Donc, en ce qui concerne donc l'exercice du jour, aujourd'hui, travailler pour éclairer, retrouver le lien de dignité, de noblesse qu'il y a dans l'attachement, aussi bien dans notre attachement envers un autre, aussi bien dans l'attachement envers le rabbi, aussi bien envers notre attachement à Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui va nous amener Mashiach très prochainement, et même now. Excellente journée.